Alors, les relations à distance, mon expérience, partie 2, parce que la partie 1 parlait du piège dans les relations à distance où je vous avais dit que je m'étais fait piéger parce que celle avec qui j'entretenais cette relation m'avait annoncé une grossesse. Et à travers ça, j'ai décidé de me lancer. Même si j'étais à 50%, je suis allé à 80-90% parce qu'il y avait déjà la grossesse. Maintenant, dans cette partie 2, je vous parle de comment j'ai découvert ce mensonge. Je vais vous dire, je n'ai pas découvert ça après quelques temps. Ça m'a pris beaucoup d'années. J'avais même déjà oublié. Ce qui se passe, c'est que à l'accouchement, on m'a envoyé une photo où une femme portait un bébé dans les bras juste après l'accouchement. Et puis, ce n'était que les bras de la femme que je voyais. Il n'y avait pas d'autres personnes, même la face de la personne. Mais tellement j'étais content de la nouvelle que je n'ai même pas pensé, je n'ai pas mis ça en tête parce que j'étais convaincu que je faisais confiance, je faisais entièrement confiance. Le côté malhonnête n'est pas venu dans ma tête parce que je faisais entièrement confiance à cette personne. Aucune vidéo, c'est-à-dire aucune vidéo de l'enfant. Nous tous on sait, quand tu viens d'accoucher, quand tu portes ton enfant, tu as quand même une vidéo de toi et de l'enfant et tu es content. Surtout que c'était une première grossesse pour une personne âgée. Ce n'était pas une petite fille. Je n'ai je n'ai eu aucune autre chose. Mais moi, j'étais calme, je me dérangeais pas. Je me disais que non, les choses comme ça passait même pas dans ma tête. Mais ça, après beaucoup d'années, c'est comme si j'étais dans une sorte de, je sais pas comment, d'envoûtement, que je ne sais pas. On m'avait mis dans une sorte d'envoûtement de boîte que je ne comprends pas ma tête. Parce que c'est après plusieurs années que je me suis rendu compte en fait du mensonge. Quand je suis revenu, parce que j'ai demandé autour de moi, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous avez vu personne n'a jamais reconnu avoir vu, ne serait-ce que la grossesse. Parce que comme je vous ai dit dans ma première vidéo, tout se passait bien lors des visites d'après ce qu'elle me disait. Non, l'enfant ne dérange pas, l'enfant ceci, non, il n'y a pas de problème. Dans la dernière minute, je me rends compte que 2 jours après, l'enfant est décédé. Et ce qui est marrant, c'est que chaque année, il y avait des petites sommes que j'envoyais afin de faire des petits saraka pour la mémoire de l'enfant. Un enfant qui n'a jamais existé en fait. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, vous qui êtes dans des relations à distance, ne tombez pas dans ce piège. Je n'ai aucune image. Tout à l'heure où je vous parle de l'enfant ou alors une vidéo d'une maman qui vient d'accoucher, une vidéo d'une maman qui est autour de... Je ne sais pas, je n'ai rien, je n'ai aucune preuve. Mais je sais que je me suis fait berner. Alors vous qui entretenez ce genre de relation, je vais vous donner un conseil. Quel que soit l'endroit où vous êtes, que tu sois une femme ou un homme, il faudrait toujours que tu essayes de mettre en contact cette personne avec un ou plusieurs membres de ta famille. Ça, c'est pour ta propre sécurité. Parce que si tu es en relation avec une femme ou un homme qui n'est pas apprécié par ta famille, il faut faire attention. Il faudrait aussi considérer parce que c'est souvent ce genre de situation qui te met dans les problèmes. Parce que tu te dis non, c'est moi qui choisis ma personne, c'est moi qui choisis avec qui je veux être. Et tu commences à créer la distance entre toi et ta famille juste parce que tu aimes quelqu'un. Et puis, la personne avec qui tu es profite de cette situation pour
pour tout te prendre. Parce que tout ce que tu vas vouloir entreprendre, tu vas passer par elle en te disant que non, ma famille est montée, ma famille est descendue. Alors, je vous donne un conseil. Quel que soit ce qui arrive, je veux dire, il faut toujours que un membre de ta famille, un proche, sache ce que tu es en train de faire, sache ce que tu es en train d'entreprendre pour ta propre protection, parce qu'il ne faudrait pas que demain, quand quelque chose arrive, que tu sois seul ou alors que tu commences à dire que ceci était monté, ceci était descendu. C'est un conseil que je vous donne. Et dans la partie 3, je vais vous dire ce qui s'est passé après. Il y a eu beaucoup de choses, c'est-à-dire il y a eu même ce qu'on appelle les envoûtements et tout. Je vais vous parler de tout ça dans la partie 3. Alors faites attention. Ciao.